Salut les gars, nouvelle petite balade, une nouvelle petite aventure dans les Alpes cette fois-ci. Je suis accompagné de mon pote Grégo. Voilà, donc on est en terre alpine. Forcément on va être rejoint par quelqu'un que vous connaissez bien. Donc pour 4 jours. Donc aujourd'hui on a roulé toute la journée, donc là on est un petit peu mort. On va bivouaquer tranquillement en montagne. Et demain on devrait descendre avec les canoës au bord d'un lac. Voilà, où on sera rejoint par Jus. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc on a trouvé le coin. Donc le coin que vous devez certainement connaître. Voilà. Voilà, vous reconnaîtrez certainement la grume des haches du Axemen 1 avec la petite grotte là-haut. Voilà. Ici, l'endroit où on avait mis toutes nos haches. Donc moi j'avais dormi là, ici entre ces deux arbres. Du coup ce soir je vais dormir là où avait dormi Jess. Moi je vais sûrement me mettre entre ces deux-là. Et Grégo il va peut-être se mettre entre ces deux-là ou alors au sol là où avait dormi Pierre. Voilà. On va voir. Je viens de finir mon abri. Greg est en train de terminer le sien. Donc pour moi ce sera un max ce soir. Voilà pour Greg aussi. Ensuite on va monter à la grotte pour faire le lieu de vie de la soirée. Et du petit là-bas. Ça. Ça? Ouais.
Voilà, donc ce soir on a opté pour un système de cheminée. Voilà, donc on a notre feu qui est emprisonné entre des pierres. Pour charger, on viendra juste mettre ici par le devant. On a fait une structure qui supporte facilement le poids de la popote. Donc on vient juste positionner par-dessus. Voilà. Tout simplement. Tu veux faire pareil de l'autre côté? Tu coup de vent? Ouais. Voilà, donc la cheminée est en mode 2.0. Voilà, donc là on a passé notre système de cuisson en mode 3.0. Là on a vraiment une bonne cheminée avec le foyer qui est bien en dessous. On a fermé l'orifice qui était derrière, voilà, ainsi que les petits orifices un peu partout. On a essayé de combler comme on pouvait. Du coup maintenant on charge par devant. Là, on charge par devant et ça remonte. Voilà, donc l'eau est en train de bouillir. La popote marche le réchaud marche super bien. Du coup on va pouvoir lancer les pattes tranquillement. Alors, donc les lardons sont en train de cuire tranquillement. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce type de réchaud, c'est qu'on ne consomme pas beaucoup de bois. Voilà. Du fait qu'on a tout le bois qui est concentré dans la chambre, la chaleur se reflète sur les parois et concentre le feu complètement. Du coup on consomme moins de bois puisqu'il y a moins de chaleur qui s'échappe dans tous les sens. Et c'est beaucoup plus efficace. Là on n'a pas rajouté de bois, enfin quasiment pas rajouté de bois depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures que c'est en train de cuire, de chauffer je veux dire, et il n'y a vraiment aucun problème. Ah voilà, les assiettes sont Bien garni. bien garnies, on va se régaler. Voilà, donc le repas est terminé. Du coup on a réorienté les pierres pour faire un petit pare-feu. Voilà. Donc là on est posé devant un long fire, un feu tout en longueur. Ça nous permet d'éviter d'avoir à débiter le bois, donc moins d'efforts. Donc là sur tout ce qui est là on n'a rien débité en fait, c'est tout ce qu'on a ramassé par terre qui était à peu près sec, plus on a d'autres trucs là-bas. Voilà. Donc là c'est kiff total avant d'aller se coucher. Salut. Donc première nuit en hamac. Donc on a passé une bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée. Donc là c'est le moment d'aller se coucher. Il doit être dans les 1h du matin, j'ai pas ma montre.
Super surprise dans le hamac. Le Défense 4 se comporte super bien à l'ouverture, à la fermeture. Du fait de son ouverture centrale, c'est super pratique. Là j'ai bien chaud dedans. Je sais pas trop quelle température il fait, on doit pas être loin de 5 degrés je pense, même un peu moins. Je pense que ça va se rafraîchir encore un petit peu. Et puis là bah on est prêt pour passer la nuit. Voilà, donc nickel. À toutes. Voilà, donc il est 9h30. On s'est réveillé il y a quelques minutes avec Greg. Le feu est lancé. Donc pour ma part, j'ai passé une bonne nuit. Bien au chaud. Et toi Greg? Moi j'ai bien dormi. Aussi pareil, sauf que j'ai un peu glissé dans le hamac parce que je l'ai pas trop bien réglé, mais ça va. Dans l'ensemble j'ai bien dormi. Donc il a fait un peu frais quand même hein, cette nuit. Malheureusement, j'ai oublié ma montre donc j'ai pas pu prendre la température. Mais je pense qu'il a vu de nez, il a dû faire dans les entre 0 et 5 degrés. Voilà, donc nickel. Et au réveil, ce beau décor. Voilà, donc Greg est en train de terminer de faire disparaître nos traces. Voilà, on s'est débarrassé de tout le bois qu'on avait en trop. De manière à laisser un lieu propre. Voilà, donc voici l'endroit où on a fait le feu. On essaye de laisser l'endroit propre comme on l'a trouvé. Voilà, donc on est arrivé sur notre lieu de canoë pour aujourd'hui. Donc on a déjà descendu les canoës, il nous reste à les gonfler. Et ensuite on va partir à l'aventure. Voilà, donc petit souci avec le canoë de Greg, du coup on va partir qu'à un seul canoë. Donc je pense que le dernier soir on sera en bivouac en forêt plutôt avec Jules. Voilà. Donc là on est cerné par les montagnes, c'est vraiment super joli comme toujours. Et voilà, bon, on va faire un petit tour là le long du rivage là-bas pour essayer de se chercher un petit coin tranquille. Ça y est, on est sur l'eau. L'eau est bien fraîche. Bien fraîche. Va falloir appeler Jus pour lui dire. Ouais. Voilà, donc on vient d'accoster. On était bien chargé. On s'est trouvé une petite plage là. Enfin, c'est une forêt. Donc on va aller, on va partir un peu en reconnaissance, voir s'il y a un petit coin sympa. Et ensuite on viendra chercher les affaires. Ah, Greg vient de faire une découverte. Donc on a ce qui reste d'une carcasse de je ne sais quel animal. Chevreuil, je pense. Et juste à côté, je sais pas si vous pouvez voir là, oui vous voyez bien normalement, on a des traces de
ce qui semble être des traces de loup. Là, on est dans les Alpes. On voit ici les traces du chevreuil qui s'est fait défoncer. Là, on a d'autres traces, ouais. Ça doit être un petit chevreuil. Donc, dans les Alpes, comme vous le savez, il y a des loups. Donc, je pense que c'est un chien. Non, je ne crois pas qu'il y ait un chien errant. Sinon, ça On va dormir sur le désert. Il faut savoir que l'animal totem de Greg, c'est justement le loup, donc lui il est très content. Moi, je suis un peu moins content. On a trouvé déjà un camp sur place, donc c'est assez pratique. On va pouvoir se poser tranquillement. Là, il nous reste à rapprocher le canot. Et donc le camp définitif est installé. Donc on a le coin feu, on a fabriqué un trépied. Ainsi. Ensuite on a un banc, un petit banc. Et on est venu mettre un tarp en appentis pour couper un peu le vent qui est derrière, qui arrive là par ici. Donc Greg s'est positionné ici entre les deux arbres avec son hamac et son tarp. Et moi je vais me caler là, entre ces deux arbres. On voit déjà mon hamac. On a fait un petit stock de bois pour la soirée. Et puis bah, c'est parti pour nous. Donc là-bas j'ai mis le canoë. Et voilà. Voilà, donc un petit peu plus de détails sur la structure qu'on a fait. Donc on a coupé des Y. On est venu caler le dossier, enfin les deux barres de dossier. Une là-bas, on a fait pareil là-bas un Y. Ensuite on a calé une barre ici qui va nous permettre d'avoir un petit appui. Voilà, tranquille, face au feu, à peu près 1,50 m, 2 m du feu. Voilà. Donc petit système pour accrocher la popote. Donc c'est le même système que pour ceux qui connaissent sur les cordes nautiques des hamacs Ticket to the Moon. Voilà, donc j'ai fait plusieurs nœuds sur la corde. Ok. Et on a donc un petit bâton qui va venir se glisser dans l'espace pour bloquer la popote à différentes hauteurs. D'accord. Donc hop, j'enlève pour faire descendre la popote. Je fais coulisser le fil et ensuite je viens caler le bâton. Là ça bouge plus. Et la popote est plus basse. Donc plusieurs nœuds pour plusieurs réglages de hauteur. Alors, du coup c'est encore Grégo qui se colle au feu pour ce soir. Au lancement du feu plutôt. Donc ça va être bois gras. T'as les feather sticks. Je sais, mais tu vois ça, je viens de les poser dessus. C'est pas beau ça? Tu peux mettre le petit bois.
dans l'autre sens. Enlève ça, s'il te plaît. Voilà, donc ce soir on est en train de faire de la pâte à pain là. Je pense qu'on va essayer de faire des chaussons, voilà, qu'on va refermer avec dedans du fromage et certainement du saucisson parce que c'est ce qu'on a. Voilà, donc on va peut-être agrémenter ça avec une petite soupe chinoise ou quelque chose comme ça. Voilà, farine, eau, sel et huile de coude. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc dedans on va avoir fromage, saucisson à l'ail, on va dire hein, une sorte de saucisson à l'ail et œuf. Donc en fromage il y a du Babybel et du cheddar. Donc on va mettre ça tranquillement. Après on fera revenir ça on fera cuire ça dans l'huile d'olive. Et puis ça devrait être pas mal à la fin. Oh yeah baby. Ça, je vais la mettre en papillote. Donc pour fermer, c'est simple. Un gros sandwich et ensuite on fait tourner. Hop, 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 hop. Hop. Hop.
Voilà. C'est un espèce de gros chausson. Belle calzone. Voilà. On répartit bien le tout. Et après on va faire cuire ça dans la poêle. Avec un peu d'huile d'olive. On vous montrera ça quand ce sera cuit. Voilà, donc il y en a déjà une de faite. On a lancé l'eau à chauffer et la deuxième qui est en train de cuire sur les braises qu'on a mis un petit peu de côté. Alors Grégo, C'est quelque chose, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, ce fromage qui fond à l'intérieur. oh ouais, Carrément, c'est un plat que je vais refaire à la maison. Quoi. C'est quelque chose. Hein. Ah, mon papy. Avec cette victoire, la deuxième dans une épreuve limitée. voilà donc 10 h. On a veillé depuis une demi-heure environ. Grégo, t'as passé une bonne nuit? Très bonne nuit. Ouais. Pas froid, bien. Franchement, très bonne nuit. Forcément on est redescendu un petit peu, donc il a fait beaucoup plus chaud cette nuit. Moi j'ai passé une nuit limite trop chaude. Voilà, j'ai gardé mes vêtements, j'ai mis une petite doudoune en dessous de voilà, en dessous de ma polaire, hein, comme je fais d'habitude. Et j'ai eu trop chaud le matin, je me suis fait réveiller justement par ça. Donc voilà, c'est plutôt bien. Excellente nuit, bien dormi. Le hamac, c'est mon truc, franchement. J'ai assez fragile du dos et le hamac, c'est vraiment top. Du coup, il restait de la braise, donc on a redémarré le feu très facilement. Et là, on est parti pour un petit café. Greg est parti récupérer un petit peu de terre le long de la rive là. Et on va essayer de faire un petit peu de poterie. Alors on a déjà une dalle qui est dans le feu là, qu'on essaye de cuire. Le même type de dalle que ce qu'il a là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Là, le projet de Greg commence à prendre forme. On sait pas trop ce que ça va être. Un cendrier bushcraft. Un cendrier, verre, tasse à café, tout ce qu'on veut. Quoi. Un mangeoire pour les oiseaux. On peut y trouver plein de... On va voir si ça fonctionne. Après, l'idée c'est de le mettre au feu, bien entendu, pour que ça durcisse. Vous pouvez apprécier la dextérité de Greg. Ah, donc Greg a terminé son petit bol. Donc là on l'a mis à sécher un peu devant le feu et ensuite on le mettra directement dans le feu pour le faire cuire. Voilà, donc Greg a recouvert la poterie de braise et il rajoute du bois là au fur et à mesure. Ensuite on va laisser tout ça brûler. Donc la poterie est en dessous, juste ici là. Voilà, malheureusement, donc la poterie n'a pas tenu la cuisson, elle s'effrite. Par contre, on peut voir que la couleur est vraiment celle de la poterie, quoi. Donc, vous voyez, ça tient pas bien, quoi.
En tout cas, c'était un beau projet, je trouve. Donc là, Grégo, il a lancé autre chose. Mais bon, à mon avis, il commence à... On verra. On va se manger une base, mon frère. Faut le laisser, il va mourir. La pierre, elle est trop chaude. Moi, je vais l'attraper, je vais le mettre ailleurs. Il va se brûler là, il va se brûler, mon frère. La pierre, elle est trop chaude. Seul, face à la nature. Nouvel épisode de Jus Bushcraft Alpin. Cet homme est beau, cet homme est fort. Il traverse des grandes rivières d'un simple saut. Non, même pas, il marche dedans, carrément. C'est la classe. Salut! Salut. Voilà, je rejoins Morad et Grégo avec un grand plaisir sur le camp qu'ils ont déjà fait. Puis je vais découvrir, ça se lance vraiment très bien. Voilà, donc on a encore fait évoluer le camp. On s'est installé une bâche pour le lieu de vie. Donc voilà, qu'on a attaché aux quatre coins sur des arbres. On est venu mettre une pagaie en dessous pour pouvoir faire des rigoles pour l'eau. Tiens, en parlant de rigole. Voilà, donc du coup on part pour une petite excursion sur le lac avec Jus. Voilà, ça va lui permettre de profiter un petit peu de cette sortie canoë qu'on a fait avec Greg. Donc là, les conditions climatiques sont plutôt clémentes. Là, il n'y a pas du tout de vent. Donc la traversée devrait être rapide. Donc ce soir, on en profite pour faire quelques tests de couteau. Donc notamment des kukri. Donc là, on a le kukri de Jus, l'Extrema Ratio en N690. Et il est en train de tester le mien, le kukri de chez Cold Steel en acier O1. Tu veux le tien?
Salut. Donc pas beaucoup de bushcraft ce soir. On s'est même pas fait à manger. On a fait que prendre un apéro, on va dire costaud. Du coup, rien de bien intéressant pour vous à filmer ce soir. Donc je peux par contre vous dire que ça a été un plaisir de revoir Jus. On a beaucoup discuté. Donc comme d'habitude, hein, toujours un grand plaisir de voir ce monsieur. Donc même couchage qu'hier soir, hamac, comme d'habitude, avec donc défense 4, under blanket, et puis voilà, il fait un petit peu plus frais qu'hier. Je demanderai à Jus demain quelle température exactement. Moi j'ai laissé les cocos ensemble, ils ont encore plein de trucs à se raconter. Moi je suis KO, donc bonne nuit à vous, enfin bonne nuit à moi, et puis à tout de suite. Voilà, donc réveillé depuis une dizaine de minutes. Donc il restait une grosse braise dans le brasero de Grégo. Voilà, donc Grégo avait envoyé du lourd hier soir. Du coup, très facile de raviver le feu. Et puis, Greg vient de se réveiller tranquillement. J'ai aussi. Voilà, donc on est parti pour le petit déj. Ensuite, nous on va ranger assez rapidement puisque on va bientôt repartir. On a pas mal de routes encore. Donc voilà, tout de suite. Ah, donc tout le monde est en train de ranger. On est bientôt prêt à partir. On est en train de faire les derniers petits nettoyages du camp, de manière à le laisser au plus propre. Voilà, donc fin du périple pour nous trois. Pour Greg et moi, petit périple de 3 jours. Donc beaucoup de plaisir ici dans les Alpes comme d'habitude. Dans les Alpes comme d'habitude. Content d'avoir revu le copain Jus. Et je vais le laisser clôturer cette petite vidéo. Ah, du coup, bien content d'avoir revu Morad encore une fois. À chaque fois, c'est toujours un immense plaisir parce qu'on s'entend vraiment bien. Et d'avoir rencontré Grégo, donc vraiment enchanté. Morad m'en avait dit beaucoup de bien et je confirme tout ce qu'il a dit. Vraiment quelqu'un de très sympa. Ça fait plaisir de les accueillir dans le coin. Du coup, on s'est un peu vu pendant les 3 jours, même si moi j'ai dû voir quelques la dernière nuit. Et c'était un très grand moment, en espérant que ça puisse bientôt se refaire. On se fait un petit gâté. Un petit gâté. Le gâté de finale. Ah ouais. Allez-y. C'est comme ça, gâté? Ouais, le gâté. Le gâté.